Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, le sport reprend droit de cité sur votre chaîne Royal TV Bénin. Et aujourd'hui, nous y sommes encore pour décrypter l'actualité sportive sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous avons un invité qui n'était pas souvent sur cette émission. Il est là, je vais lui laisser le soin de se présenter lui-même. Présentez-vous, monsieur. Bonjour Gabin. Bonjour. Et donc, Moussine, vous êtes. Voilà, merci beaucoup. Je suis là ce matin, on va parler sport. De l'autre côté, c'est un habitué des faits. Il est là, encore une fois, monsieur Gounou. Salut à vous. Salut, monsieur le journaliste. En pleine forme? Ouais, très en forme. Aujourd'hui, nous allons parler de la Ligue Pro qui a pris fin et nous connaissons désormais les 12 qualifiés dans chaque zone, dans les 4 zones. Et nous avons les 12 équipes qui vont jouer désormais la Super Ligue Pro qui démarre demain, dimanche 18 avril 2021. Monsieur Gounou, la Super Ligue Pro commence demain, dimanche 18 avril 2021. Dans la zone T, on va commencer par cette zone. Nous avons en tête les Dragons de Lomé, nous avons l'Aïma Football Club et puis Assos Football Club. Est-ce qu'il y a des surprises selon vous? Oui, il y a des surprises. Parce que moi, je ne pensais pas avoir l'Assos dans les 3 premiers. La société, selon moi, sera peut-être dans la 4e ou bien la 6e position. Mais les dieux du football ont voulu que la sauce montre sa vraie face au Dragon FC et puis à Aïma. C'est tout. C'est ce que je pouvais dire. Et donc aussi, Assos Football Club, est-ce que selon vous, Assos n'était pas aussi invité à la table finale? Non, c'est vrai que Assos n'était pas... Au départ, on ne voyait pas Assos, mais Assos a bataillé dur pour être à ce niveau où Assos est aujourd'hui. Personne ne voyait venir Assos parmi tant d'autres. Mais aujourd'hui, Assos derrière Dragon, Aïma, Assos pointe à la 3e position. Je pense que c'est de bonnes guerres et la suite nous réserve encore beaucoup de surprises. Monsieur Gounou, quand on prend l'équipe des Dragons qui a joué cette saison, est-ce à dire que l'équipe des Dragons et l'équipe d'Aïma, ce n'est pas les contre-performances que nous avons dans ce groupe, à savoir l'équipe de l'association Valeur du Sport, qu'on pensait damer le pignon et prendre la 3e place. Ce n'est pas ces contre-performances qui ont permis à l'association sportive Wemesta Assos d'être à cette 3e place? Oui. Je peux dire oui, je peux encore dire non. Oui, parce que Assos, Association Wemesta, s'est préparée, que ce soit footballistiquement ou mystiquement aussi. Parce que, disons les choses telles qu'elles sont. La suite nous réservera beaucoup de choses, comme tu viens de le dire. En ce qui concerne l'ASVO, qui est venu en 4e position, malgré le recrutement qu'ils ont eu à faire, on dit, tant que vous êtes un groupe et que vous n'êtes pas soudés, et qu'il y a toujours des petits chuchotements, des petites mésententes, il n'y a jamais le résultat. La SVO a fait le meilleur recrutement, avec de bons joueurs. Même quand certains parlent de l'attaque qui ne fonctionne pas, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que l'attaque ne fonctionne pas, mais c'est leur mauvais comportement entre eux-mêmes d'abord. La mésentente qu'il y a entre eux. Nous avons quand même Massime Kokpon, Alfred un très bon joueur. Des joueurs qui sont venus étoffer cette équipe de l'association. C'est ça que je dis, ils ont fait un très bon recrutement. Et sur tous les clubs qui ont joué, je vois que l'ASVO a mis le paquet. C'est-à-dire a fait sortir, a fait un grand boost. Mais tant qu'il n'y a pas union entre les dirigeants eux-mêmes, l'ASVO échouera encore lamentablement. Je continue de le dire. Monsieur Gounou? Oui, parce qu'il faut toujours l'union au sein d'un groupe. Quand l'autre dit que c'est pour moi, pourquoi on n'a pas fait ci, pourquoi on n'a pas fait ça. Et puis les vrais acteurs qui devaient assister corps et âme, comme au départ, sont tous écartés. À cause de quoi? Tant qu'ils ne font pas une table ronde, je vois encore mon ASVO que j'adore comme moi-même mon cœur en D4. Monsieur Gounou, vous voyez votre club de cœur qui est en train de chuter, c'est qui est sûr.
On espère tout le meilleur pour l'association Valley Omnisport, le club des Wemenu. Dans le groupe C, nous avons les Requins de l'Atlantique, Éternel Football Club et puis l'AS Cotonou. Les Requins qui viennent pour prendre la tête de la zone C. Enoch Moussinou avec Amadou Mounachirou qui a fait un recrutement, qui fait un bon travail de l'autre côté. On a vu déjà, on a eu vent de ces réformes déjà. Les Requins étaient en deuxième division la saison écoulée et ils étaient pratiquement en tête pour la montée, ils étaient candidats pour la montée. Après la suspension, les Requins sont venus et ils ont damé le pion à tous les grosses écuries de la zone C, à savoir Aspac et consorts. Les Requins sont en tête et les Requins sont qualifiés pour la Super Ligue Pro. Le travail paye, n'est-ce pas? Le travail paye et il faut placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Amadou Moudachiro, c'est un connaisseur. Il est resté longtemps en Allemagne, il a travaillé dur, il a bataillé fort. Aujourd'hui, il est revenu chez lui et il met en place ce qu'il sait faire. Il n'y a pas moyen pour que ça ne marche pas. On lui a laissé la main. On lui a laissé la main parce que Requin, on ne voyait pas Requin à ce niveau tout de suite. Mais avec le travail, avec un bon recrutement technique, Requin maintenant est en tête. Et attention, Requin, on attend Requin Dragon très bientôt pour voir comment ça va se passer. Donc je pense que le travail se fait très bien et que au fil des jours, on verra encore que Requin va encore avancer. Les Requins sont désormais en lice pour jouer les Dragons de Lomé. Le classique du Bénin revient. Oui, on attendait ça depuis il y a longtemps. Et puis je vois que le travail que Amadou Moudachirou fait, c'est juste pour montrer aux dirigeants du football béninois parce que grâce à Amadou Moudachirou, on a eu les écureuils qui ont participé pour la toute première fois à la CAN en Tunisie 2004. Tunisie 2004. Et en fin au finish, Amadou Moudachirou a été écarté. Et c'est pour leur montrer qu'il a encore le football dans Monsieur les pieds, Bounou, dans la tête. C'est déjà... Oui, non, c'est pour montrer quelque chose aux dirigeants du football. C'est la réconciliation. Désormais, il n'y a plus de... Et il vaut mieux la réconciliation. Car quand Amadou Moudachirou est venu, il a fait appel à certains anciens. À certains anciens qu'il a intégrés dans qui fait toujours partie des 11 entrants. Et c'est très important et c'est ce qu'on veut. Le football, ce n'est pas affaire des enfants, le football, c'est affaire des grands. Regardez celui qui arrête Fabi. Mais c'est un ancien des anciens. Ça aurait été nos nouveaux entraîneurs qui sont là. Non, celui-là, ils allaient l'écarter. Et Fabi fait, il utilisait des choses qu'il continue d'utiliser et je le soutiens. Et il utilise des choses qu'il continue d'utiliser. Il faut dire que bon, c'est un peu comme Zinedine Zidane au Real Madrid qui a son ossature. Malgré tout ce qui se dit, il est là et garde, surtout les trois, le trio au milieu. Modric, Casemiro. Il ne change pas. Donc c'est ça un bon entraîneur à sa base sur le terrain. Il faut garder la base et la base est là. Et injecter de nouveaux sang. C'est comme ça. Tout doucement. Et ça, regardez un peu comme Valverde, il a ramené. Et c'est ce que fait aujourd'hui Amadou Moudachirou au Requin. Et ça marche, et ça va marcher, et ça va encore continuer à marcher. Il a ramené Fousseni Lazadi. Oui, mais ils ne sont pas finis. Ils ne sont pas finis. Ces anciennes gloires ne sont pas finies. Ils ont encore quelque chose. Ils ont encore quelque chose dans les pieds. Il lui a redonné de la confiance. De la confiance. Et quand il y a la confiance, il n'y a plus de problème. C'est tout comme si Amadou Moudachirou, il a les mots qu'il faut juste placer à chaque joueur, à chaque instant, pour que le joueur donne de quoi il est capable. Le joueur donne tout ce qu'il a dans son ventre. On dirait que Amadou Moudachirou est là en tant que, je dirais, un technicien qui sait placer les mots justes au moment où il faut les placer. Naturellement. En fait, il y a aussi l'expérience. Il y a l'expérience. Tout ce temps qu'il a passé en Europe, il est en train de mettre ça aujourd'hui au profit des requins. Et c'est normal que les requins aillent de l'avant. Et vous allez voir, très bientôt, vous parlez du classique entre Dragon et Requin. C'est là où on attend Amadou Moudachirou pour voir vraiment le travail qui a été fait. Donc j'attends aussi les Dragons pour voir si vraiment ils pourront tenir. Pour voir si vraiment ils pourront tenir. Wait and see, vraiment. Vraiment, wait and see, Dragon, Requin.
Dragon, il y a plus d'expérimentés. Je dis Dragon, dans les requins, il y a beaucoup d'expérimentés. Et dans les dragons? Non, il n'y a pas beaucoup d'expérimentés. Vous avez quand même non, pardon. Non, écoute-moi. On ne peut pas prendre. Tu vois, un vieux assis voit mieux que un jeune homme debout. Voilà. On a, oui, l'équipe de Dragon est bel et bien jeune, une équipe très jeune. Il n'y a pas de... Les joueuses, hein, c'est la meilleure défense. La meilleure défense, on ne refuse pas. La meilleure défense, on ne refuse pas. Mais quand il y a la meilleure défense et qu'il n'y a pas la meilleure attaque, c'est deux choses différentes. Les Dragons et ont marqué. L'expérience, ils ont marqué comment? Ça s'est passé comment? En tout cas, je ne suis pas contre l'équipe des Dragons. Je suis oui, mais nous, on parlait des Dragons de l'Ouémé. Et quand il y avait le derby Dragon de l'Ouémé, c'était comme... l'équipe nationale de Ouémé. Oui, c'était ça. Au moment où il y avait un seul goudron qui venait à Porto Novo, on se couchait sur le goudron pour dire que la voiture passe sur nous parce qu'on a gagné. Les Ouémé nous ont gagné. Donc, ça, c'est l'histoire. Oui, c'est l'histoire. C'est des années 80-90. Monsieur Gourou. Oui, il y a toujours la nostalgie de cette nostalgie de vivre cette belle époque. Oui. Hein. En tout cas, nous, on est encore jeunes plus que vous. Et vous avez vécu 7 ans. Sincèrement, nous voulons revivre tout ce que les anciens disent de ce classique requin, dragon ou dragon, requin. Donc, comme ils disent des fois que quand les dragons jouent, c'est que il y a la pluie, mais il n'y a pas la pluie. Oui, il y a le soleil. Aux alentours du stade Charles de Gaulle. C'était ça. Non. Les bonnes choses vont revenir. Comme le dit souvent, mon aîné Félix Népépéripé, ce sera dur, le Gambada va revenir à Ouélékoui. Ce n'est pas ce que tu es en train de dire facilement comme ça là. C'est quand même les Awissi Wassa. Les Awissi, ils sont toujours là. Oui, les Awissi Wassa sont toujours là. Ils ont fait une réconciliation. C'est à cause de la réconciliation que les requins sont à la place qu'ils sont aujourd'hui. Et Pépé Passé, vous connaissez un monsieur qu'on appelle Pépé Passé, il aime tellement les requins. Je lui ai, en tout cas, on promet une bonne surprise pour le jeu. Ce qui est sûr, quand le championnat va commencer, on aura encore le temps de mieux décortiquer ces classicos. Parce qu'il n'y a pas ça dans l'Afrique de l'Ouest. Dragon-requin. Dragon-requin. Requin-dragon. Tac là. Ah oui, si. C'est tout comme on disait, les canons de Yaoundé et puis les trucs de... il y avait ces anciennes gloires, ces anciennes équipes, clubs. C'est-à-dire quand tu les voyais jouer, tu pensais déjà aux grands joueurs. Ça promet quand même ce classique requin, dragon et dragon, requin. On attend de voir ce que ça va donner. Nous sommes désormais à présent dans le groupe C, dans le groupe B, oui, dans ce groupe Audio, ce club qu'on ne voyait pas damer le pion à certains, déjà les anciens clubs dans cette zone. Audio est en tête avec Esae et puis le tout nouveau club, le tout nouveau bébé de président Koto Gbian, Damissa et Nombeke. Monsieur Gounou. Oui, Damissa dans le trio, ce n'est pas, disons merci au président Koto Gbian parce qu'il a mis les moyens suivis, ça c'est vrai. Parce que quand il y a la motivation, ce que les jeunes donnent, les jeunes se donnent, et surtout que le coach qui est là travaille en symbiose et il fait aussi un travail, c'est-à-dire un travail psychologique à tous ces poulains. Vous savez, on vient d'arriver, il faut que nous montrons au président qu'on pouvait faire, qu'on pouvait aller loin et vraiment. Merci au président Koto Gbian. Et donc, sinon, quand on prend Audio Football Club, ce club de Comé qui était en D2 et aujourd'hui ce club a pris la première place dans la zone B. Non, ça prouve tout simplement qu'il y a du travail qui se fait. Que ce soit en deuxième ou en troisième division, il y a du travail qui se fait. Et quand le staff technique est bien fait, le reste, ça va se dérouler comme sur du tapis. Donc je pense que les équipes là ne sont pas là par surprise. Ils sont là parce qu'ils ont bataillé fort et il n'y a pas de surprise à voir Audio ou un autre club aller de l'avant. Non, le travail se fait. Et quand il y a le travail et que les jeunes respectent,
ça va passer. Damissa FC, hein, ce club est né juste à la veille hein, de la Ligue Pro. Le président Gbian démissionne de Béké et met les moyens dans ce club. On dirait que tout a coulé comme de l'eau et puis le reste a suivi. Les résultats sont là. Damissa est qualifié pour la Super Ligue Pro. Monsieur Gounou? Oui, Damissa est qualifié, c'est ce qu'on dit. Il y a les moyens, ils ont fait aussi un très bon recrutement. Parce que les anciens que les gens pensaient qu'ils ne sont plus en jambes, tous ceux-là ont été regroupés. Il y a certains des buffles, des béquets, et des autres. Certains qui ont été chassés, même des panthères. Mais c'est normal qu'ils aient la rage de vaincre. De démontrer qu'ils ne sont pas terminés, qu'ils ne sont pas finis. Vous voyez, donc moi, je tire un coup de chapeau à toute l'équipe parce qu'un club, c'est tout un groupe. Je tire un chapeau à tout le groupe qui a fait le travail, au groupe soudé qui a fait le travail jusque-là. Et puis, ils sont dans le trio. On ne peut que leur souhaiter un bon vent dans la continuité. Terminons à présent par le groupe A. Dans ce groupe, nous avons les Buffles, hein, qui sont l'indétrônable équipe des Buffles de Borgou, qui est en tête. Cette équipe est en tête et suivie de Béké Football Club, l'ancien club du président Gbian, avec Dynamo de Parakou. Les Panthères sont passés par où? Les Panthères sont là, donc seulement que bon, ils ne sont pas qualifiés, c'est simple, c'est tout, c'est simple. Simple, ils ne sont pas qualifiés. Les Buffles sont là, le travail assidu continue. C'est vrai que pour cette saison, ils ont été un peu bousculés, mais ils ont tenu. Ils ont tenu et là, ils sont toujours premiers. Bon, on attend la suite pour voir comment... Parce que c'est maintenant que le championnat commence. Voilà. C'est maintenant que le championnat commence. Donc on va voir s'ils vont tenir, s'ils seront détrônés ou pas. Monsieur Gounou? Oui, les Panthères ont fui le trio parce que d'abord, le football, c'est trop brouillon dans l'ensemble. On ne peut pas tout le temps baser le football sur la magie noire. Quand ils viennent jouer ici, que ce soit à Cotonou et que tu regardes le jeu, tu vas voir que quand les enfants regardent ces jeux, il n'y a pas d'apprentissage. Parce que quand tu t'assois devant ça ne donne pas bonne leçon. Non, ça ne donne pas de bonne leçon. Donc chaque fois quand il faut dégager le ballon devant, dégager. Vous avez vu les Buffles, ils ont... Avec le capitaine, hein, l'infatigable shérif Dean Kakbo, qui a pris la place de Nabil Yarou et s'est dit, écoutez, ça doit passer. Ça doit passer parce que oui, d'abord l'équipe elle est jeune. Presque tous les anciens sont partis. Tous les anciens sont partis, donc ça ne reste que rien que de nouveaux recrues. Et puis le travail que fait aussi le coach actuel, vraiment c'est à applaudir. Et puis aussi les moyens continuent de suivre. Parce que les Buffles, eux, ils étaient déjà motivés. Depuis même avant la préparation, lors des recrutements. Il y avait déjà la motivation et puis c'est l'équipe phare du Borgou, donc forcément ils doivent faire sensation. Maintenant c'est au niveau des 12 ans pour la Super League Pro, c'est là maintenant qu'on saura qui fait quoi. Parce qu'ils avaient joué en zone. Tu vois un peu, c'est les zones qui ont donné naissance au trio. Maintenant, quand ils seront tous ensemble maintenant, c'est là on verra le beau football qui peut tenir. C'est là on dit que l'enfant qui n'a pas les reins solides ne peut pas manger la viande d'un bagbaro. En tout cas, vous êtes le Rémi Gono. Les Buffles du Borgou, depuis 10 ans, on voit ce club toujours en tête de notre championnat. Plus qu'un club, on dirait que les Buffles du Borgou sont une institution dans le Borgou. Non, c'est vrai, les Buffles du Borgou sont une institution dans le Borgou. Mais il faut comprendre que les choses ont changé maintenant. Ils ont un grand siège, hein? C'est pas bon. Un grand siège vrai, à l'effigie, ce que nous n'avons pas, c'est rare chez nous ici. C'est vrai, c'est une institution. Néanmoins, il y a d'autres clubs qui sont là. Vous avez parlé des requins, tout, il y a quelques minutes. Mais maintenant, on va voir. Ils vont se bousculer, ça va cogner dur.
Parce que moi, je ne vois pas. J'attends aussi un match buffle-requin, buffle-dragon pour voir si vraiment. En fait, c'est là où c'est maintenant le championnat commence, comme je vous le disais. Ce sera du tao-tao. C'est qu'on verra qui peut tenir. Si tu es garçon, on va se mesurer sur le terrain. C'est sur le terrain on va se mesurer. Donc, moi, j'attends impatiemment le début de cette Super League pour voir ce que ça va donner. Parce que ça va bousculer, hein, ça va bousculer beaucoup. Et puis, ceux qui n'ont pas les reins solides, comme le disait M. Gounou, oui, ils vont s'écarter. Ceux qui n'ont pas les reins solides vont s'écarter ou bien simplement vont déserter le terrain. Et le championnat, ça commence déjà demain dimanche. Nous n'avons pas encore l'affiche jusque-là. Nous n'avons pas l'affiche des affiches de cette première journée. Ce qui est sûr, on attend de voir ce que ça va donner. Wait ainsi, comme le disent les Anglais. De l'autre côté, dans la foulée, le championnat amateur, la 3e division commence chez nous au Bénin et le match d'ouverture a mis aux prises l'équipe de la jeunesse sportive de la vallée de Lomé contre l'UNB, l'équipe des universitaires. Au finish, ce sont les universitaires qui ont courbé les chines devant l'équipe de la jeunesse sportive de la vallée, 1-0. Monsieur Gounou, vous devez être content. C'est pas seulement un peu content, très content, parce que le travail que nous faisons depuis bientôt 3 mois. Vous dites nous, je ne comprends pas. Oui, je fais partie du staff du bureau de la GSV. Là, vous changez désormais de peau, vous n'êtes plus consultant, hein? Non, ce n'est pas affaire d'être consultant, parce que je dois être fier de ma vallée. Si l'autre ne marche pas, l'autre va marcher. Voilà, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Non, mais là, la GSV, je suis dedans. Donc, comme je suis dedans, moi, je n'aime pas participer à ce qui ne va pas marcher. Je participe à ce qui doit marcher. En tout cas, c'est vous qui le dites. Donc, je suis très content pour le jeu, pour l'ouverture. Parce que, bon, normalement, c'était contre la jeunesse athlétique de Minsérité, mais on ne peut pas prendre deux clubs de la même zone, dire qu'ils vont s'affronter pour l'ouverture. Donc, raison pour laquelle ils ont dû comprendre et puis changer la GSV contre l'Université nationale. Mais à la 4e minute, on a mis le premier but, puis c'était fini. Parce que c'est un but, nous on marque et puis c'est fini. C'est un but, vous marquez, c'est fini. Et donc, vous étiez au stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour ce lancement le mercredi dernier. Et dites-nous, est-ce qu'il y avait du football? Bon, d'abord, c'était déjà un pari gagné pour la Fédération béninoise de football qui a pu lancer ce championnat à temps. Il y avait du football. Il y avait du football sur la pelouse. Mais néanmoins, il y avait un peu de déchets. Il y avait un peu de déchets. Quand on prend la GSV, c'est vrai, ils ont marqué le but très tôt. Et il y a eu quelques offenses. Mais après le but, bon, le jeu était, comme on le dit très souvent, c'était petit quoi. C'était haché. C'était pas... Du côté du l'UNB, on sent que ce n'est plus l'UNB d'antan. Voilà. Ce n'est plus l'UNB d'antan. Le jeu, c'était pas mal pour un championnat amateur. On sent vraiment que c'est les amateurs qui étaient sur la pelouse. Mais avec le temps, certainement, les choses vont se corriger. Vous savez, c'est encore le début. Hein? Voilà, c'est encore le début. Ça va beaucoup de choses vont se corriger. Monsieur Gounou est là avec sa GSV. On attend de voir la suite pour voir si la GSV va tenir. Parce que, comme je te l'ai dit, ils ont marqué un seul but. Et puis, bon. Il a dit qu'eux, ils ont fermé en même temps. Ils ont garé un bus derrière. Ils ont garé un bus. Bon, derrière le filet. Non, devant le filet. Devant les filets. Non, derrière le filet. Et ça empêche les balles offensives. Toutes ces velléités offensives sont bloquées. Monsieur Gounou, vous marquez seulement un but et puis vous fermez. Oui, nous fermons avec les joueurs. Parce que c'est les joueurs qui sont sur le terrain qui jouent. Ne vous inquiétez pas, vous allez jouer désormais? Non, je ne m'inquiète en rien. Vous savez, le championnat, ça vient juste de démarrer. Ah oui, ça c'est vrai. Ça vient juste de démarrer. Et on n'était même pas sûr. On n'était pas sûr
que le championnat amateur va démarrer au Bénin. En tout cas, c'est un pari gagné pour la Fédération béninoise de football. Nous tirons un coup de chapeau à cette fédération dirigée par le président Mathuré Deschacus qui de la Ligue Pro, la Super Ligue Pro et désormais la Ligue amateur qui commence désormais chez nous. La balle roule normalement et le Bénin pourra quand même en tirer les avantages. Là où il n'y a pas d'avantage, c'est de l'autre côté, à côté de nous, hein, au Togo, le blanc, le sorcier blanc, comme on a l'habitude de l'appeler, le doyen des entraîneurs de notre continent, Claude Leroy, il n'est plus le roi au Togo. Oui, il y a longtemps, il devait partir. Parce que Claude Leroy, on sait ce qu'il a fait en Afrique. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut quitter les choses. Sinon, c'est les choses qui nous quittent. Il a donné le meilleur de lui-même au Togo, mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris, malgré tout ce qu'il a fait, les changements, il a récupéré les jeunes, il a rejeté les anciens, trop de problèmes qu'il a eu à gérer. Bon, moi je le félicite, enfin, je ne vous coupe pas. Voilà, on va sur juste l'extrait qu'il a, un bout d'extrait. Hein. Il a annoncé sa démission sur l'émission Talent Sport de Canal+ Sport. Mais il faut tirer les traits après un certain temps, voir que dans le foot, il n'y a qu'une chose qui compte in fine, sont les résultats. Quand il n'y a pas les résultats, moi j'ai eu la chance toute ma carrière d'en faire beaucoup de résultats partout. Là, je pense qu'on a énormément bossé avec Graines du Togo, c'est 15 000 enfants quand même qu'on a découvert et qui petit à petit commencent à remplir les équipes des moins de 16, des moins de 17 ans et l'équipe féminine, mais c'est le moment pour le Togo de dire que, en ce qui concerne l'équipe nationale, c'est fini pour moi. Monsieur Gounou, Claude Leroy, on va revenir à Enoch aussi. Claude Leroy, il a démissionné finalement. Vous étiez en train de le féliciter. Voilà ce qu'il dit. Il dit qu'il prend finalement et il démissionne de son poste d'entraîneur. Non, mais c'est la meilleure des choses parce que si tu commences, tu fais 1, 2, 3 ans et que ça ne marche pas, il faut reculer pour voir ce qui ne va pas. Et si tu vois que malgré tous tes efforts, ça ne marche pas, autant quitter parce qu'à un moment donné, les Togolais ne croyaient plus en lui. 5 ans, aucune qualification. Aucune qualification. Il est venu ramasser le sous seulement qu'il va bouffer gratuitement. Monsieur Gounou, le monsieur lui-même, il se félicite parce qu'il dit qu'il a quand même participé à la formation de certains jeunes et ces jeunes pourront désormais être fiers. Il peut être fier de ces jeunes, à savoir les Nané, un jeune Nané qui a joué le championnat, le Tchad et qui a mis un beau but d'ailleurs. Il a dit, il se félicite, il dit qu'il a participé à la formation de ces jeunes qui peuvent désormais étoffer l'équipe nationale. S'il avait fait un bon travail, en 5 ans, il aurait au moins fait qualifier les éperviers. Lui, il a fini depuis 15 ans. C'est parce que nous, Africains, ne sommes pas intelligents. Ils vont prendre un vieux Roukaya qui a commencé l'entraînement qui est entraîneur depuis les années 70. 82, 83, j'apprends. Non, ça dit, il a commencé par entraîner les gens depuis 1970. Et vous continuez, le football des années 90 est différent du football des années 2000. Des années 2000. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le football, c'est la modernisation et il faut évoluer avec. Il a fait quel travail sur les pros qui sont à l'extérieur? Aucun. Il dit qu'il a fait former le jeune Nané. Nané savait jouer. Moi, je suis désolé pour ce roi-là, pour ce Claude Leroy, même si on porte le même prénom. Je suis très désolé. Monsieur, vous êtes Claude Gounou? Oui, je suis Claude Gounou, mais lui, il est Claude Leroy. Oui, lui, il est le roi. C'est pas deux choses, c'est deux choses différentes. Hein, donc, il n'a qu'à partir, il n'a qu'à quitter la tête des épées. Mais la chute des uns fait la montée des autres. Au moins, le Togo voulait nous casser les pieds devant Claude Leroy. Il y a de cela, quand on était allé pour les éliminations, ce qui s'est passé au Togo, moi j'y étais. Oui. Il faisait le bruit, ces petits béninois. Qui est petit? C'est nous qui sommes petits. Et finalement, on a fait 0-0 avec eux, on est revenu ici, on les a... On a fait 0-0 avec eux là-bas parce que ce qui s'est passé était passé.
on devait les gagner. En tout cas, c'est du passé quand C'est même. du passé, mais ça fait très mal, mon frère. Ce n'est pas ici qu'on devait les battre. On devait les battre là-bas et puis ici. Mais comme il criait, et puis quand il crie, le trio arbitral aussi se remplit sur ce qui est comme c'est un blanc, il peut les bloquer. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Nous ne sommes plus quand même à cette étape quand même du football. Non, je pense que parce qu'il est blanc, il peut bloquer. Non, il ne peut rien. Si, mon frère, je sais de quoi je parle. Bon, peut-être pour... Non, tu n'as pas vu ce qui s'est passé hier, par exemple, au terrain, lors de l'ouverture. Il était l'heure, mais celui qui est en train de siffler, il a fallu que j'écris, mais il n'est pas l'heure. Avec des titi. Non, pour... C'est des conneries. Monsieur Gounou, c'est pas vous. Pour ces genres de matchs, je pense que l'arbitre est le seul maître du terrain, c'est vrai. comme on le dit. Ça, c'est vrai. Elle a son chrono. Moi, je pense que nous devons laisser les arbitres faire le jeu. Ce n'est pas facile de siffler sur une pelouse. Ce n'est pas du tout facile. Il y a toujours de mécontentement contre un arbitre. Et quand on sera toujours contre les arbitres, on aura toujours des difficultés. Aurore Ligan, bon, c'est vrai, elle a ses défauts. Tous les arbitres ont leurs défauts. Mais nous devons les encourager. Encourager en quoi? Monsieur Gounou, c'est pas facile. Les encourager en quoi? C'est pas, s'il vous plaît, monsieur Gounou. Mon frère, monsieur Gounou, s'il vous plaît. On t'a donné une leçon à apprendre. Monsieur Gounou, s'il vous plaît, c'est pas facile. C'est pas facile d'arbitrer sur un terrain de football. Ouais. C'est que les arbitres ont leur rôle à jouer et ils sont toujours et demeurent les seuls maîtres. Mais je te dis que Claude Leroy, monsieur Gounou, votre mot de fin, s'il vous plaît. Oui, mon mot de fin, comme vous m'avez coupé aussi la parole, je remercie la Royal TV. Royal TV, la chaîne Royal TV, pour le travail qu'il fait pour les jeunes. Merci beaucoup. Pour les jeunes, le directeur Gabin à Cotaillon. En tout cas, pour le moment, je ne suis pas encore directeur. Le directeur, il a nommé Modeste Dabois. Ah, Modeste Dabois. Gérard Cotaillon, lui, c'est le PDG. Le PDG, je le remercie beaucoup pour sa disponibilité. Voilà. Le jeune qui est derrière les caméras. Il s'appelle souvent Sylvain Niglé, c'est souvent lui qui est avec nous. Et puis je fais un grand coucou à la jeunesse sportive de la Vallée. Et merci pour la Super League que la AFBF a organisé à partir de demain, dimanche. Et à toi aussi, Gabin, à Cotonou, on est toujours ensemble. Je salue mon frère qui est venu. Pour la première fois, on s'est vu. Bon, peut-être qu'on a l'habitude de se voir. Journaliste au CFM. Journaliste au CFM. Donc, Royal TV. Ce qui est sûr, il aura en tout cas, il a plusieurs casquettes que je m'étais de ne pas dire. Donc, ce qui est sûr, un jour, je me retrouverai à Océan FM. Ne vous inquiétez pas. Pour au moins parler, parce que c'était ma radio que je suivais surtout pour les émissions sport. Donc, désormais, vous pouvez suivre ces émissions sportives sur Royal TV aussi. Là, ne vous inquiétez pas. Ok. Et donc, aussi, votre mot de fin? Oui, c'est un plaisir d'être sur ce plateau, malgré tout ce qui s'est passé. Vous m'avez bousculé vraiment. Je n'étais pas sûr que je vienne, mais j'ai fait le tout possible pour être là. Je vous remercie. Je remercie l'encadrement technique, je remercie M. Gounou et je te remercie aussi. Je remercie tous les téléspectateurs de Royal TV. C'est un plaisir d'être ici et nous y serons toujours encore. Vous y serez toujours tant que Dieu va nous prêter vie. Nous aussi, nous y serons. M. Gounou sera là et toute l'équipe de Royal TV Bénin sera toujours dans cette émission sportive qui prend fin à présent. Nous vous remercions énormément et donc aussi nous parce que ce n'était pas facile, ce n'était pas gagné d'avance. En tout cas, vous êtes là et c'est à votre actif et à l'actif de nos internautes. De nos internautes. Si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose quand même pour améliorer la qualité, les qualités, tout ce que vous pensez améliorer sur cette émission sportive, vous pouvez le faire. Vous pouvez simplement mettre en commentaire vos suggestions et nous allons en prendre. Vous pensez que aussi, vous savez que vous pouvez aussi faire reconnaître vos produits sur votre chaîne. C'est aussi le bien que nous vous offrons. Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, c'en est fini. Au revoir et à très vite.